Shalom, 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 shalom. Bien, Christ, bonsoir, soyez tous abonnements bénis, bénédictions à tous, en le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tout les hommes de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, à souffrir, méprisé, jeté, à louange, pour les papiers. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes saints, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, sous les pardonnés. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, sous les pardonnés. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Saint-Esprit renouvelle ma force.
jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Papa est grand. À jamais il est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Papa est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Papa est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Yeah. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour est puissant. Son amour est glorieux. Son amour est excellent. Son amour est magnifique. Son amour est adoré. Son amour. Son amour. Ah, ça c'est ma chanson du moment. Ça c'est ma chanson. Ils ont tout fait pour me fâcher. Pour Non, ça ne chante pas bien là comme je vais l'attendre. Ah, cette chanson, la fille a chanté la chanson là. Il faut que je fasse vraiment Nicole demain pour qu'elle m'explique bien le lingala à la fin. Là. Il est le tout bleu. ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chier. Pour faire télé, tâcher. Pour faire télé, moi, pour la. Ils ont oublié que je suis de mon côté. Ils ont oublié que je suis de mon côté. Il est le trouble qui m'étouffe. Il est l'estomac, celui qui m'étouffe. Ah, cette chanson-là me veut. Yeah! Ah! Hey, that's it. Yeah. Ah! La chanson là, non. Vraiment, la fille, elle n'a pas bien chanté la chanson là. Elle n'a pas bien fini ça. Oh. Fallait qu'elle finisse ça bien. Non. Elle n'a pas bien fini ça. Elle n'a pas bien fini ça. Il est tout mon âme. Ils ont tout fait pour me faire tomber.
Ils ont oublié qu'il est de mon côté. Hein. Ils ont oublié qu'il est de mon côté. Mon côté. Troublé. Me combat. Il est le trouble qui trouble mon âme. Il est le combat qui combat ma vie. La chanson là, la petite là, dans le fait bien la chanson là. Il est le combat qui combat. Il est le trouble qui trouble mon âme là. Qui sont les qui sont les deux oh Lord, oh me, oh Lord me, oh Lord, hey, oh Lord me, tu as fait la demander. Hey, alléluia. Hey, lo. Eva. Hey, j'ai accepté Christ. Rien à voir avec mes efforts. Regarde, le Dieu du ciel s'exprime toujours avec exactitude. Il est rempli de profondeur malgré son attitude. Il relève la tête de quiconque croit. De quiconque boit sa source, de quiconque reçoit Jésus-Christ comme roi. Et moi, j'ai déjà renié plusieurs fois. J'avais pas discerné le roi comme Pita. Il y avait plusieurs fois. Et malgré le fait que comme Pierre, plus de 3 fois, je l'ai renié. Dieu n'a pas attention que je me comporte. C'est grâce à son nom que je suis appelé vainqueur. Il m'a revêtu de sa puissante autorité. Papa m'a tout donné. M'a signé dans sa parole. Je le suis. Couvert par le sang de Dieu. Je le suis. Protégé par le plus haut. Moi je le suis. Rien ne pourra me nuire. Par ceux qui sont nés de Dieu. Triomphe du trône. Ceux qui sont nés de Dieu. Sonne de Dieu qui en fait du monde. Oh l'ami, qui en fait du monde. Oh l'ami, la. Woo! Don't tout, ne laisse rien. Ne reste avec rien, don't tout. Il combat tes combats. Quand tu lui donnes tout, et bien aimé, il combat tes combats. Il combat tes combats. Hey! Tout à l'heure, je suis en train de faire un témoignage à l'un de mes filles. J'ai dit, il combat mes combats. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, s'il te plaît. Fais à Yeshua confiance. Fais à Mashiach confiance. Fais confiance à papa.
Il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Oh Éternel, je me soumets encore ce soir devant le trône de la grâce. Toi qui es digne de recevoir la louange, toi qui es 3 fois saint, toi qui es le maître des cieux et d'une seule terre. Papa, c'est toi qui nous as pris les contrées. Et il t'est tenu bon de nous amener sur la terre, en sorte de pouvoir marcher avec toi, en sorte de pouvoir enraciner nos êtres en toi, Père seul. Seigneur, merci. Merci pour ta lumière qui éclaire ma conscience. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je dis merci à l'univers. Je dis merci à la terre. Je dis merci à l'air, au vent, au feu. Je dis merci aux 4 éléments de la nature. Qui tient mon existence sur la terre. Qui est le socle de ma destinée. Yantarabashabo. Papa, merci pour ton souffle. La Bible déclare que ton esprit a soufflé sur nos narines. Et nous respirons grâce à toi, Père. Merci de m'avoir fait connaître qui tu es. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité, rends-moi consensible à toi. Masakayandarabashabo. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles. Masekatarabakenderebe. Nous plongeons ce moment dans le sang de Jésus. Nous nous barricadons du feu du Saint-Esprit. Je déclare, je décrète que je ne partage rien avec qui que ce soit, que seul avec le Saint-Esprit. Que toute antenne, tout radar, toute atmosphère contraire soit liée et chassée, pulvérisée dans les lieux arides. Merci Saint-Esprit. Que la louange, l'honneur, la gloire revient au Père 3 fois saint. Merci Jésus. Béni sois-tu. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Merci pour le privilège, Père. Ah, c'est un privilège de parler de toi, Père. C'est un privilège pour moi, Abba, de t'adorer. Alléluia. Merci de la capacité que tu me donnes. Merci. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le message de ce soir, c'est un message que hier, quand je suis partie à l'hôpital, prier pour un frère qui était malade. Et lui-même, il parlait certaines choses sur le lit de l'hôpital. Et le Seigneur a commencé à m'interpeller. Et sa sœur n'arrivait pas à comprendre. Et je lui disais, il parle l'histoire de la Bible. Il était dans un coma et tout ça. Et ce matin, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Détruire la semence des lois interdites. Bien-aimé, tu peux prier sur la terre. Mais sache que cette terre où nous sommes, où elle est la source de notre existence,
La Bible déclare que Dieu, notre Père, avant qu'il ne nous crée, nous étions déjà créés. Nous étions déjà dans des dimensions intérieures. Demeure par la grâce de Dieu. Je vais encore t'ouvrir les yeux pour comprendre que tu es unique à ton genre. Tu es unique. Tu n'es pas photocopie de quelqu'un. Mais tu es unique. Dans ton ADN, ce n'est pas deux personnes, c'est toi seul. C'est toi seul. C'est pour ça que tu ne peux pas reproduire ce que l'autre fait. Si Dieu ne t'a pas mis en toi, il y a trop de photocopies. Nous devons laisser les masques tomber. Nous sommes arrivés au temps où nous devons laisser les masques tomber. Tu n'as pas réussi, ne le fais pas. Il y a trop de chansons mondaines dans ces fins de temps. Les autres tourner les fesses au nom de Jésus. Tourner les reins au nom de Jésus. Il y a trop de chansons mondaines qui ne nomment même pas Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Parce que être lévite, chanteur, on ne chante pas n'importe quoi. Il faut que quand tu adores, ça touche ton âme. Il faut que la lumière qui est au-dedans de ton âme s'égaye, soit en joie. Augmente cette vibration en toi. Et mette des sons en toi. Dieu, en créant toutes choses, a donné des lois. Quand il a créé toutes les choses de la terre, avant de créer l'homme, il a donné les lois. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme que l'homme doit dominer. Il a donné le décret à l'homme que les choses qu'il a créées là ne doivent pas lui dominer. Parce que l'homme a reçu un pouvoir en lui. Mais ce pouvoir s'active selon Dieu. Ce pouvoir vient à l'existence selon Dieu. Ça ne vient pas à l'existence selon les mains, les impositions des mains. Si on t'impose trop les mains, on peut t'amener de l'autre côté de l'astral. Donc quand nous prions souvent, ça fait plus de 4 ans, 5 ans aujourd'hui, le Seigneur m'avait montré dans le monde de l'esprit beaucoup de gens. Il y a les lois là-bas qui les maintiennent captifs. Tu as beau prier sur la terre, c'est comme s'il n'y a rien. Parce que cette loi te tient captif. Dans le monde de l'esprit, il y avait une femme, la femme d'un pasteur. C'est par là où Dieu a commencé à me faire comprendre les choses spirituelles. Elle était bloquée dans le domaine de l'esprit. Elle n'enfantait pas. Parce que quelqu'un, tu peux prier sur la terre. Hein? C'est pour ça que les gens traitent seulement les symptômes, mais ils ne traitent pas réellement la maladie. Parce que si tu traites les symptômes, la maladie va revenir. Tu vois, tu jeûnes, tu pries, mais rien ne change. Déjà, je t'ai dit que nos vies là, nous sommes liés à l'univers. Les 4 saisons sont dans tout le monde. Que ce soit les chiens et les chats. C'est pour ça que tout le monde a le sang rouge. La terre respire comme toi et moi. Il y a les fleurs qui respirent, qui entendent. Je me rappelle, chez nous au Cameroun, on avait une fleur. On la parle. Et puis on lui dit, il s'ouvre, il s'ouvre. On lui dit de se fermer, il se ferme. C'est m'a pensé ça. Il dit, regarde les fleurs, hein. Ils obéissent. Alors dans le domaine de l'esprit, comme les lois là ont été établies avant toi et moi, quand tu touches les interdits de Dieu, les interdits ne sont pas que sur la terre. Attention. Ces interdits ont un pouvoir dans le domaine de l'esprit. Nous allons voir le cas de Josué. Josué,
était avec Jésus. Hein. Jésus, il venait toujours, mais il avait un vêtement qu'on avait imposé, un vêtement sale. À chaque moment que Jésus veut prier, l'ennemi se pointe. Parce qu'il a le droit. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Il y a un mystère. Ce mystère, si l'Esprit de Dieu, tu n'as pas reçu ça dans ton ADN, tu vas aller dans le mythitisme. Mais s'il vient de Dieu, tu attends le temps de Dieu, il va te le révéler. La parole a un pouvoir. Des fois, tu n'as pas le droit de parler. Au fond de ton cœur, Dieu connaît. J'étais en train de faire un témoignage aujourd'hui. À l'une de mes filles, puis je rigole, j'ai dit, c'est Saint-Esprit, mais il y a quelque chose que je voulais depuis. Mais j'étais en train de me poser des questions, mais comment il me fait? Mais aujourd'hui, là, c'est venu me trouver assis, tranquille. L'Esprit connaît tout. L'Esprit en toi, il est en toi, il connaît tout. La loi des interdits. Nous sommes créés, Dieu a créé la terre, l'univers avec les interdits. Il savait pourquoi il a mis les interdits. Alors quand nous touchons ces interdits, sache que les interdits là ne sont pas que sur la terre. Là où ils ont le plus grand pouvoir, c'est dans le domaine de l'esprit. C'est dans le domaine de l'esprit, c'est pas sur la terre. C'est pour ça que ne cherche pas les choses, ne regarde pas trop les choses avec tes yeux. C'est ça que Paul vous a dit dans la parole, que la parole intérieure, c'est ça que Dieu veut. C'est pas la parole extérieure. La parole extérieure, là, que vous regardez les mains synthétiques, là, vous regardez les pantalons, vous regardez les culottes, vous regardez les chaussures talons, vous allez lire l'heure. Parce que ça, ce sont des distractions. C'est la parole intérieure qui doit être connectée à Dieu. Tu es une étoile. Tu es unique à ton genre. Dieu ne t'a pas créé doublette. Photocopie de quelqu'un. Non. Tu es unique. C'est pour ça que personne ne peut voler ton étoile. On peut l'influencer. Joseph avait été vendu. Mais il est devenu ce que Dieu voulait. Moi qui te parle, j'étais vendu. Mais tu peux revenir. Les photos sont là. Les témoignages sont là. Ils sont vivants. Je vais aller dans la parole de Dieu vite fait parce que l'heure est en train de partir. On n'a pas assez de temps ce soir. Mais par la grâce de Dieu, je vais terminer mon message vite fait. Ah, Seigneur. J'ai dit à tous les jours de me donner la force. Parce que prêcher la vérité n'est pas facile. J'ai la parole de Dieu. Josué 6, verset 17. La ville serait dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la ville à Rabat la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui serait dévoué par interdit, car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit,
vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Vous jeterez le trouble. L'humanité du monde entier est dans le trouble. Déjà, j'ai prêché hier que l'âme a une mission de vie. Si ton âme, cette mission de vie ne s'active pas, en sorte que cette étincelle allume ta mémoire, tu vas souffrir sur la terre. Tu es venu avec un programme. Une télé a tout. Il faut seulement mettre la télécommande et la prise qui est l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui-même pour comprendre ce qui est en toi. C'est tout. C'est pas quelqu'un, c'est Dieu. Donc Dieu dit que, attention, toute chose que vous allez prendre sur interdit là, ça va vous amener le trouble. Il y a des choses que nous avons fait dans notre passé. Nous pensons que nous allons prier sur la terre. Et puis l'histoire va finir. L'histoire ne finit pas comme ça. Non, l'histoire est dans le monde de l'esprit. Cette femme, il y avait des choses qui étaient passées dans sa vie. Cette femme du pasteur. Et Dieu me dit, je vais te montrer comment tu vas faire. Chaque fois quand j'intercédais pour elle, dans le règne de l'esprit, il y avait une femme. Quand je commence à prier, la femme avait dit jamais. Ici, là, on a mis interdit, elle n'accouche pas. J'ai dit, comme Dieu m'a donné la grâce de comprendre, elle va accoucher. Aujourd'hui, elle a un enfant qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est un grand garçon. Plusieurs personnes. Il y a des gens que tu peux beau prier sur la terre. Tu peux beau annuler les choses là. Mais si tu n'as pris pas, tu demandes à Dieu de t'orienter par le Saint-Esprit. En sorte que l'Esprit de Dieu, la Bible déclare qu'il y a les anges que Dieu a signés pour ton salut. Si ils ne vont pas faire ce travail-là, dans le domaine de l'Esprit, il faut continuer à aller chez tes pasteurs là. Il faut continuer à jeûner, à prier, non? Il faut continuer. Ça ne changera rien. Jusqu'à ce que cette semence-là, cette chose qui te représente là-bas, là, puisse être détruite. Là-bas, j'ai lu la parole de Dieu encore. Dans bien aimé, il y a des condamnations qui te retiennent captif dans le monde de l'esprit. Josué 7, 1, verset 6. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Déjà, première des choses que nous tous là, nous avons voué par interdit, c'est nos corps. Avant que tu ne deviennes chrétien là, tu as connu combien d'hommes? Combien de marques sont en toi? Tu penses que, comme tu as prié là, c'est fini? Non. Pourquoi tu es toujours dans le cycle? Pourquoi les choses ne s'arrêtent pas? Ma soeur, mon frère. Par interdit, Akan, fils de Camille, fils de Zadi, fils de Zéa, de la tribu de Juda. Ce sont ces choses qui amènent les malédictions. La Bible déclare, les fils de Juda ont pris des choses dévouées. La Bible déclare que l'Éternel nous a créés à être saints. Mais avant que nous ne venions à lui là, nos corps n'étaient pas saints.
déjà une première porte que chacun de nous a ouverte. Enfin, quand tu vas chez un marabout, quand tu consultes même le pauvre prophète là, qui invoque les esprits de mort là, ce sont des choses pas interdites, ma soeur, mon frère. Il y a les choses qu'on fait dans les églises, ce sont des choses pas interdites, ce sont des choses dévouées que Dieu ne veut pas. Donc ces choses-là, quand tu les fais, sache que dans le domaine de l'esprit là, hein, tu vois beaucoup. Il faut que tu comprennes que dans le domaine de l'esprit là, il y a quelque chose là, une loi là, qui réclame ta vie. À chaque moment, ça va se pointer. Pour dire que non. Écoute là, la famille là n'a pas droit parce que il y a le sang qui a coulé. Il y a les choses que cette famille a fait. Ça les réclame. Et ça met toute la famille en embargo. Ça met les gens dans la malédiction. C'est ce qu'à un moment David a prié Dieu. Quand toute la famille de Saoul, tout le peuple était dans la sécheresse. Il n'y avait pas de... C'était la sécheresse totale. David est parti prier. Je lui dis, tu vois, le sang là qu'ils ont versé là, c'est ça dans le domaine de l'esprit là. L'esprit de pauvreté arrive. L'esprit de sécheresse arrive. La malédiction arrive. Je lis encore notre verset biblique. Jérémie 22, 18, 20. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, l'Éternel s'héritera contre toute l'assemblée d'Israël. Bien aimé, la parole de Dieu est la vérité, hein? Oui. Elle est la vérité. 1 Samuel 14, 28, 42. Alors, quelque peuple lui adressa la parole et dit, ton père a juré le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture. Aujourd'hui, le peuple était épuisé. Il y a des paroles comme ça qu'on a mis dans ta vie, dans le monde de l'esprit. Ça t'amène la malédiction, ça te bloque. Tu as prié sur la terre, mais la semence là continue à produire. La semence là continue à amener des rejets. Ça amène des maladies. Ça amène la mort. Ça amène encore les choses qui te tiennent captif. Ma soeur, mon frère, le mari de nuit là qui te couchait là, dans le domaine de l'esprit, là, le doigt c'est toi. Tu peux prier sur la terre, lui il ne se dérange pas. Il sait que là-bas là, il te tient. Il va te bloquer. Tu es parti chez un marabout, tu as fait des alliances avec les esprits des morts, les esprits de la terre. Ils vont te bloquer là-bas. Chaque prophète que tu vas te connaître à leur hôtel, ils ont le droit de te bloquer. Jacob dit que son esprit ne doit pas s'unir ni entrer en alliance. Nos esprits, avant qu'on devienne en Christ, étaient en alliance avec les esprits. La Bible déclare que d'autres dieux nous ont gouverné dans notre vie. Il y a des gens qui gouvernent ta vie dans le domaine de l'esprit. Oui. C'est pour ça que les vies sont fatiguées. Rien de bon n'entre. Rien de bon. Rien de bon n'entre. Rien. Le trouble est partout. Le trouble. Les gens vivent le trouble. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare, 1 Corinthiens 10, 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Messieurs, mes frères, tout est permis avec le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Mais tout n'est pas utile. C'est pour ça que nous devons, en cette fin de temps, invoquer l'Éternel pour qu'il nous donne discernement, je vous en prie. Parce que les temps vont devenir encore mauvais.
Le trouble qui trouble, le trouble là va venir. Les combats vont encore s'accentuer. Les gens sont en train de mettre que les gens n'ont plus le droit de prendre un certain montant d'argent. Si toi-même ton argent, que toi tu travailles, on va commencer à te conditionner. Si les hommes ne se réveillent pas, ma soeur, mon frère, personne ne se réveillera. Hein? Parce que les âmes dérivées là, qui ont des églises, des grosses assemblées là, ce sont des âmes dérivées. Ils s'en foutent de toi. Hein? Et ils prospèrent. Ils savent comment ils prospèrent sur la terre. Dieu aussi les connaît. Dieu sait quand est-ce qu'il va les gérer aussi. Parce que Dieu, lui, il part tranquille. Quand tu trouves ces enfants-là, lui ne discute pas. Il sait qu'il est le carrefour de ta vie. Tu ne peux pas aller quelque part. C'est lui qui a amené ta vie sur la terre. Donc tu ne peux pas le louper. Souvent les gens se fatiguent. Personne ne peut louper l'Éternel. Oh. Ah. Tu vois, certaines personnes, c'est quand ils commencent à se fatiguer là. Aïe, oh Seigneur, tu es où, non? Ah bon? Quand Dieu t'appelait pour venir allumer l'étincelle de ton âme, là, tu as refusé, non? Et tu l'appelles pourquoi? Ta saison est passée depuis. Maintenant, tu es dans le combat des combats. C'est votre homme qui t'a mis dedans. Et c'est quelqu'un. Donc, tout n'est pas utile, mes soeurs, mes frères. Tout n'est pas utile. Josué était toujours en train de prier, mais il avait les vêtements sales. L'ennemi peut te coller. Il te fait porter un vêtement sale. Ce vêtement est lié dans le monde de l'esprit. Il sait que tu vas gêner, tu vas dormir. C'est au pendant de cette somnambulance-là. Lui, il a déjà magnétisé quelque chose en toi. Il va entrer. Il détient la fenêtre de ta vie. Il va entrer. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons nous asseoir, mes soeurs, mes frères. Nous sommes au temps où nous devons nous asseoir, s'il vous plaît. Et laisser notre conscience être illuminée par le glorieux Saint-Esprit, par Dieu lui-même, notre Père. C'est Dieu qui a décidé tout. Nous amener de ces étoiles sur la terre. Tu es une étoile qu'on a pris dans des dimensions pour venir. Ton Père est une étoile, ta mère est une étoile. Jésus est lumière. Il nous a amenés. Ok. Au moment où nous voulons des choses, où nous voulons nous associer avec des gens, nous devons nous rappeler que tout n'est pas permis. Tout n'édifie pas. Mais cela va nous amener à être en désaccord avec Dieu, notre Père Céleste, qui est saint. L'être humain vivant à travers les dogmes de la religion, je vous dis que non, la religion est quelque chose de dangereux. Et si tu n'as pas la vérité, la religion là, non, il y a un mensonge dedans. Non, c'est sale. Non, la religion. Dieu dit, je vous appelle plus. Je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis, non. L'ami connaît son ami. L'ami connaît son ami. La religion a amené déjà à être des somnambules.
trompe les gens, l'énergie, mais elle ne donne pas la vie. La religion amène vos âmes à s'endormir, à regarder le visuel. Allô, ma soeur, fais attention. Fais attention à tes yeux là. Fais attention à tes émotions. Fais attention. Fais attention. Si la grâce de Dieu n'était pas dans ma vie tous les jours, c'est pour ça que je l'adore comme une folle. Je serais plus sur cette terre. Fais attention à tes yeux. Ah. Fais attention. Les yeux voient beaucoup, hein. Mais les yeux ne voient pas l'intérieur. Les scribes, les pharisiens avaient toutes les robes blanches. Mais l'intérieur, l'intérieur était sale. C'est ça que les religions nous ont amenés. Allô? Tu as mis les boucles, non? Tu vas en enfer. Tu as fait quoi? C'est l'enfer. Mais ton âme est éveillée. Ton âme est éveillée. Ton âme à la lumière. Il y avait des histoires si compliquées. Je dois aller dire à Dieu d'étendre mes limites parce que non, il doit étendre mes limites parce que là, je suis limitée. L'intérieur, laissez le Saint-Esprit établir la loi divine. Laissez le Saint-Esprit établir la loi divine. Au-dedans de nous. La religion a habitué l'âme de quelqu'un. Mais rien ne change dans ta vie, mon frère. Rien ne change dans ta vie. Mais pose-toi des questions, non? Réveille-toi. Nous sommes au temps d'éveil de conscience. Éveil de l'âme. Sans l'éveil de conscience, les gens ne peuvent pas être sauvés. La Bible déclare que la lumière, on ne la cache pas. La religion. Servant de Dieu m'a dit, servant de Dieu, je suis parti au Cameroun. Non, j'ai pleuré. J'ai dit, ah, tu as eu ce que j'ai eu en décembre. Hein? Parce que certains sont là-bas. Et ça ne dérange pas. Hein? Oui, c'est normal. Tu vas arriver à l'église, tu vas trouver le pasteur même, le prophète même à l'alcool, à main. Il donne son filet de boire dans l'église de Dieu. Et puis quand il finit, ah! Abruti. Nous sommes les êtres de lumière. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière, cette lumière doit amener la sainteté intérieure, mais pas la sainteté extérieure. Voilà, les gens, les visages sont clairs, hein? Mais dedans là, dedans il y a cadenas. Dedans il y a cadenas. Dedans là-bas c'est lourd. Quand la personne passe autour de toi, c'est lourd. Ça t'épuise. Bien-aimé, je vous en... Allez devenir des êtres de lumière. Vous allez comprendre ce que je vous enseigne. Quand tu entres quelque part, tu sais que cet endroit-là est chargé. C'est chargé. Il y a la négativité.
Le bon, les sales, l'impur. Regarde les êtres. Soit disant que nous sommes renouvelés. Mais est-ce que nos vies rayonnent? Hein? Nous devons laisser les masques tomber. Comme Jabez. Jabez a dit l'histoire si est compliquée. Moi, je suis en train de me mentir. Depuis quand j'entends, ma mère me dit que je suis favorisée. Mes frères aussi me disent que Jabez, tu vois beaucoup. Hein? Jabez, tu es ceci, mais moi-même, Jabez, je sais ce qu'il vit. Bien aimé, quand tu vas commencer à être un être de lumière, ta conscience, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à te sentir mal. Tu vas te dire que non. Tu vas commencer à voir les choses de ce monde. Tu dis non, Seigneur. Tu cries en toi-même. Tu dis non. Tu vas commencer là où les gens font le mal. Tu vas dire non. Je n'adhère pas. Je refuse de m'adhérer à vous. Parce que je suis sur la terre. La Bible déclare, ne faites pas du mal à la terre. Quand tu deviens un être de lumière, tu refuses ces choses. David, on l'a appelé de toucher Saoul, mais son esprit a été secoué, David a laissé. Toi, ton esprit ne se secoue pas. On t'a lié là-bas dans le monde de l'esprit. Nous devons savoir, ma soeur, mon frère, que les lois universelles, les lois spirituelles, régissent avec nos vies. Les lois spirituelles régissent avec nos vies. C'est pour ça que si Dieu ne me dit pas de parler de quelqu'un, je ne parle pas de lui. Parce que les lois. Mais quand Dieu me dit de parler de quelqu'un, je sais ce qu'il va recevoir. Ou quand quelqu'un veut me faire du mal, je sais ce que Dieu, mon Père, va me faire. Les lois. Faites attention avec les lois. Faites attention, mes soeurs, mes frères, à tout ce que tu fais. Sans un retour, hein. C'est en toi, c'est dans ton corps. L'univers va te donner ça. Souvent, tu entends les gens, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah bon? Ben, il y a l'interdit que tu tiens là-bas. Tu ne sais pas comment. La loi te tient. Donc, les lois de l'univers sont liées à nos vies. Si tu enlèves ces interdits, que tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer. Zacharie, toi, déclare que Josué priait, hein? Mais il avait des vêtements sales. Jésus était à l'église, il priait jusqu'à Jésus a dit que Jésus, comme tu pries là, le gars, quand tu commences la prière dans le monde de l'esprit, ils savent. Nous sommes connectés avec eux tous. Nous sommes collectifs. C'est le sang rouge qui coule dans tout le monde, même les animaux. Les vibre avec toi, les respire avec toi. Maseka yandarabashabo. Masaka tarabakontarabashababa. La terre respire avec toi. Sheka yandarabashabo. L'eau influence ta vie. Où est-ce que tu veux fuir? David dit que l'histoire, même si je pars n'importe où, tu es là-haut. Je vais aller où? Je vais aller où? C'est en toi. Tu vois où? L'eau, quand tu manges ça, c'est dans les fruits. Ça pas à toi. Hein? Tous vos flèches là, je vous les retourne au nom de Jésus. Jésus avait toujours une marque. Hein? Une marque qu'on avait imposée dans le monde de l'esprit. Hein? Dès que lui commence, une marque de l'impurité. Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a quelque chose qui le tient captif là-bas. Donc, dès que lui démarre prière là,
la loi là s'élève, dit que, hey, nada. Et il n'a pas de droit, on va le bloquer. Les douaniers spirituels s'élèvent. Les esprits territoriaux s'élèvent. Les esprits environnementaux, ils disent qu'attends un peu, Jésus habite où? Il habite à Tounon. Ah bon? Il faut regarder là-bas. Qui contrôle là-bas? Dans son dossier là-bas. On va le bloquer, on va te bloquer, bien aimé. Ce sont des choses que j'ai vécues. Une réalité spirituelle. Qu'ils sont capables d'entrer dans tes données de ta vie et puis te bloquent. Parce qu'ils ont des lois. Tu ne peux pas vivre. Il avait une marque d'impurité qui amenait toujours l'ennemi à l'accuser. Plusieurs ont été dédicacés aux divinités, aux esprits des eaux de la terre. Mais tu pries, croyant finir. Tu continues le combat. Sache que dans le règne de l'esprit, il y a des actes de condamnation. Dès que tu peux prier pour le mariage là, ils vont dire, attends un peu, ici là, elle a marié encore avec les enfants. Il y a quoi? À bloquer ces enfants là-bas là. Bloquer, il n'y a rien, on ne va pas lui donner. Il y a une loi ici. Il y a une loi ici. Bloquer ces enfants là-bas. Cela amène des actes de condamnation. Nous devons demander la grâce de Dieu. Afin que tout esprit d'interdit dans le domaine de l'esprit nous libère. Nous libère. Il y a des contrats avec les divinités, avec les esprits. Ma soeur, mon frère, si tu ne te lèves pas et que Dieu, vous savez, ton âme a un temps. Si tu obéis à Dieu, tu marches selon Dieu. Où Dieu amène ton âme à comprendre certaines choses. Personne ne peut voler ton étoile. Ton étoile, on peut l'influencer. Oh my God. C'est pour ça qu'à un moment donné de ma vie, le Seigneur m'a tourné au Cameroun plusieurs fois afin d'aller faire des actes prophétiques et comprendre cette réalité spirituelle. Parce qu'il fallait que j'aille toucher à ma source. Est-ce que tu comprends? Hein? Le monde des esprits, c'est un monde qui ne rigole pas. Ce n'est pas tous les pasteurs et les prophètes. Il y a les cieux. Beaucoup de prophètes vont dans le domaine astral. Dans le domaine astral, ils ont la capacité de faire des pronostics sur ta mémoire akashique en violant les lois spirituelles. Mais quand Dieu t'amène dans le domaine de l'esprit, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Non. Il y a certaines réalités que tu ne vois pas.
Dieu peut utiliser des symboles. Mais Dieu est une métaphore. Il est une lumière. Nous sommes des étoiles. Jésus est une lumière. C'est cette lumière que les mages voyaient. Les mages étaient les grands d'occultisme. Vous voyez ça? Dans la religion, il y a trop de mensonges. Tous les jours que le Seigneur m'amène à comprendre. Le monde a beaucoup de races. Hein? Beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu que nos aïeux là, ils connaissent certaines réalités spirituelles. Mais dans chaque famille, il y a dans des familles des gens qui naissent de la loyauté de l'univers. Il y a des gens qui naissent des gardiens de la terre. Il y a des gens qui naissent des gardiens des eaux. Mon grand-père était un gardien des eaux, des mages. C'est pour ça que tous ceux qui connaissent ma famille, mon grand-père, personne ne pouvait le tester. Tu n'étais pas né. Non. J'avais un de mon oncle, là, il est mort très jeune. Il pouvait taper même 10 cas de policiers. Lui, on ne pouvait pas l'attacher. Il va vous taper, vous tous, il va tuer. Quand les gens ont cet héritage-là, tu ne peux pas les détruire. Tu ne peux pas. Et Dieu, dans chaque famille, il choisit qui il veut. C'est Dieu qui décide. Avant de venir sur la terre, tu as déjà tout. On ne te donne plus rien. Je t'ai encore montré ça hier à Éphésiens. Que Dieu dit, j'ai déjà tout préparé pour toi. J'attends seulement que tu suives le processus de l'âme. Ce processus de l'âme qui va éveiller ce que tu as déjà reçu depuis. Et les choses, je vais commencer à te les mettre au-dedans de toi. Comment David a su qu'il avait l'Esprit de Dieu? Bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Il faut prier Dieu. En ce que toutes les lois, toutes choses qui te tiennent captif dans le domaine de l'esprit. Mais je vais te dire une chose aussi. Il faut comprendre que chaque être, chaque âme a une saison. D'accord. Tu es venu avec ça. Et beaucoup de âmes ont perdu leur saison. C'est pour ça qu'il y a les blocages, il y a les échecs, il y a les rejets, il y a les cycles qui tournent toujours. Il y a malédiction, ça finit jamais. Ça finit jamais. Il faut que tout ce que j'enseigne à cette fin de temps, c'est pour réveiller les consciences. C'est ceux qui ont besoin d'être réveillés. Mais regarde aussi l'état de ton cœur. Et ton alliance avec Dieu. Parce que ton alliance compte beaucoup avec Dieu. Parce que quand tu vas te lever pour les vraies batailles, là, tu vas vivre les vraies expériences. Mais il faut que ton fondement est Dieu. Parce qu'il y a des esprits, quand tu commences à creuser le fondement, là, le tour là, il dit, oh, ils vont tous sortir. Mais c'est Dieu seul qui va se tenir pour toi. Il s'était tenu pour Gédéon.
Gédéon dit que l'histoire, si que tu m'amènes là, il faut rester ici avec moi. Il ne faut pas aller loin. Gédéon avait raison. Parce que quand ces hommes sont venus après là, si Dieu n'était pas là, est-ce que le père de Gédéon n'allait pas frapper Gédéon, que tu nous as enlevé ce qui nous donnait de la longévité ici, ce qui nous donnait les choses ici là. Tu nous as enlevé ça. Bien-aimé, prie Dieu. Recherche à avoir une intimité avec Dieu. À baser ton alliance avec lui. Libère ton cœur. Sois vrai avec toi-même. La vie spirituelle, c'est une vie. Il faut que c'est la vie ou la mort. Il n'y a pas d'émotion dedans ni de sentiments. Parce que si tu mets beaucoup de sentiments là, l'ennemi va amener les zombies pour sucer ton énergie, ta force, pour que tu ne puisses pas t'élever. Il va tout faire. C'est une vie quand tu veux sortir. David n'avait pas rencontré Goliath à la fin pour rien. Parce que Goliath là, tu vas le rencontrer. Les ours là, tu vas les rencontrer. Les amants, tu vas les rencontrer. Les Judas, tu vas les rencontrer. Tu vas rencontrer tous ces gens-là. Mais est-ce que tu es prêt à voir le cœur de Dieu? Dieu veut le cœur, s'il vous plaît. Les batailles que nous voulons faire, si nous n'avons pas de cœur selon Dieu, nous ne pouvons pas vaincre. Non. Non. Personne ne peut vaincre ces batailles à ta place. Dieu peut mandater un homme et une femme pour t'accompagner. Mais il y a des batailles que tu vas les faire avec Dieu. Que avec Dieu. Joseph a fait avec Dieu. David a fait avec Dieu. Abraham, à un moment, a compris qu'il faut que je retourne. Elle a compris que ça ne sert à rien d'aller avec Elkana et sa épouse. Sans Dieu, nous n'avons rien. Les temps vont devenir encore très difficiles. C'est pour ça que chacun doit avoir son appui. Chacun doit laisser son âme être éveillée. Bien-aimé, si les temps sont comme ça, Dieu sait pourquoi il permet. Parce qu'il y a un réveil qui doit descendre. Dieu veut que les géants de la terre s'arrêtent. Mais les géants de la terre ne peuvent pas s'arrêter tant que tu n'es pas lumière. Ils vont commencer à s'arrêter quand tu vas devenir lumière. C'est ta lumière qui va les chasser. C'est ta lumière qui va les combattre. C'est Dieu en toi. Ce n'est pas par nos forces. C'est pour ça qu'il a dit à Zorobabel, Zoro, on peut amener ta force ici. Tu ne connais pas les combats là. Quand j'ai créé toutes ces choses, la personne de nous, on n'était pas là. Dieu a créé les serpents, il a créé tous les animaux. Personne de nous n'était là. Hein. Il était seul avec son esprit. Il a créé tout ça. C'est pour ça que lui-même, il peut devenir un lion. Lui-même, il peut changer. Ma soeur, mon frère, il faut prier Dieu. En sorte que toute chose qui te réclame dans le domaine de l'esprit, toute chose que tu as eu à faire dans le passé, mais que l'ennemi continue à utiliser, que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, libère les anges guerriers. Il a dit qu'il y a des anges qui sont là pour ton salut. Mais il faut que ta vie là, tu as reçu des anges.
Ils sont à toi, tu les as dessus. Mais des fois, on peut les bloquer. Parce que déjà, la vie que tu mènes d'abord ne va pas les amener à être active avec toi. Si toi, ta vie est contraire de ce que Dieu veut, ils ne peuvent rien faire. Les lois là, ils savent les lois. Ils savent toutes les lois. Ils ne peuvent pas aller contre les lois de Dieu. C'est pour ça que les hommes méchants, là, les fratés, là, ils connaissent bien les lois. Ils savent comment manipuler. Ils savent que vous pouvez prêcher de matin, midi, soir. Lui, la nuit, là, il sait ce qu'il va faire. Il sait quelle condamnation te mettre. Il sait comment te bloquer. Il sait ce qu'il va faire. Il sait. C'est mon Dieu. Déjà, ils sont unis. Ils sont tous unis. Tous. Ils peuvent s'insulter le jour, hein, mais la nuit, ce sont des frères. Et ils vous disent ça souvent que nos frères, vous ne comprenez pas. Mais papa, nous te bénissons, te disons merci. Adonai, toi qui as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation. Papa, toi qui connais les condamnations, qu'il y a encore nos âmes dans le domaine de l'esprit. Père, toi tu vois toute alliance, toute porte qui était ouverte. Papa, quand nous avons fréquenté les lieux pas interdits, Seigneur, tout lieu interdit, toute chose dévouée, tout endroit dévoué par interdit, toute nourriture dévouée par interdit, tout cadeau, tout argent, toute chose qui a été dévouée par interdit, depuis le monde des esprits, Père éternel, que moi je ne connaissais pas la source, et que j'ai accepté, et que j'ai reçu, je viens te demander pardon. Maseka yandaraba shabo. Masaka taraba sheketerebo. Masenderebo chanderebe. Seigneur, que ces portes qui se sont ouvertes, à cause de ces choses pas interdites, qui ont ouvert les portes de désobéissance, dans le domaine de l'esprit, qui ont créé des accords et des alliances. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que moi et ma famille, éternel Dieu Tout-Puissant, nos mains ont touché les choses pas interdites. Papa, mes pieds sont allés dans les lieux qui étaient voués par interdit, sans avoir accès à la connaissance. Je viens te demander pardon. Masé katoro shanderebe. Yantaraba shabo. Yamusoko torobo. Seigneur, toutes choses par dévoué interdit que j'ai eu à toucher, qui a eu ouvert une porte, une brèche dans le domaine de l'esprit, et que l'ennemi utilise. Oh Seigneur, toi qui es le créateur des cieux, et qui a disposé tous les esprits à ton service, que tout accord, tout péché caché, toute chose que l'ennemi utilise comme point d'accès dans le domaine de l'esprit, ou toute personne dans un membre de ma famille, Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Que le feu de ton Esprit Saint, de la même manière que Josué avait un vêtement sale, Papa, toute chose sale
qu'on a imposé à ma vie. Oh Seigneur, je crie ce soir, en sorte que ce péché, cette malédiction, soit éradiqué par le feu du Saint-Esprit. Masse kataraba kenterebo shabo. Massa katorobo shanderebe. Masse nerebe kentaraba. Père, je te loue pour ta justice. Papa, je prie ce soir, afin que ton Esprit Saint, oh, sonde les profondeurs de mon existence. Masse katorobo. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je me repens pour mes ancêtres et ma famille. Papa, nous avons délibérément péché. Oui, sans sagesse spirituelle. Nous avons péché contre toi, mon Dieu. Oui, toute ma famille, ma nation. Nous avons péché. Seigneur, nous avons été responsables des paroles que nous avons déclarées ou dans la réalité, dans les rêves. Mais nous venons nous repentir de ces péchés dans des liens familiales où nous-mêmes nous avons déclaré afin d'être libérés des malédictions de ces péchés qui ont donné accès aux esprits des eaux, aux esprits de la terre, aux esprits de l'air, aux divinités, aux entités, aux démons le pouvoir. Que le pouvoir soit consumé. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shanderebe. La Bible déclare que grâce au sacrifice du sang de Jésus, Père, je prie ce soir au nom de Jésus, afin que le sang qui a coulé sur la terre, l'expiation du sang de Jésus, ô Seigneur, aille dans ma famille de mon Père, entre dans le règne de l'Esprit, là où se trouvent les condamnations, là où se trouvent les péchés, là où se trouvent les brèches que l'ennemi utilise, qui a ouvert des portes. Oh Seigneur, que cela soit consumé dans nos vies, dans la vie de nos progénitures, au nom de Jésus. Toute oppression, je viens condamner cela au nom de Jésus. Père, je plaide le sang de Jésus sur les membres de ma lignée familiale. Papa, ceux qui n'avaient pas péché, ou ceux qui ont péché aveuglement, par ignorance et pitié, pardonne notre ignorance, à cause de ta miséricorde. Nous venons renoncer au comportement de toute personne de nos familles ayant vécu davantage pour le monde que pour Dieu. Nous renonçons à toute mauvaise croyance, aux traditions rituelles, aux coutumes que nous avons suivies, nous, nos familles et le peuple. Nous avons pratiqué. Seigneur, nous venons chercher la grâce, la miséricorde. Nous avons fait, comme le peuple d'Israël, l'égoïsme de nos désirs. On pervertit ta justice. Papa, nous nous sommes choisis nous-mêmes que de te servir. Pardonne-nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que je te demande de me séparer, de me racheter de l'influence de tout péché qui a trouvé une place dans ma vie, dans ma famille, et qui m'oppresse à cause du péché volontaire, involontaire que j'ai commis. Je me repens pour toutes ces iniquités de mes pères qui parlent contre nous, selon Exode 24:5, que cela soit annulé par le sang de Jésus. Je renonce à tout non, à tout sang, à tout héritage patrimonial, toutes choses au-dedans de mon sang, de mes germes,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié à mes bien-aimés en Christ. Je t'ai amené quelques canaux, il est 23h30. Donc, prie Dieu, ma soeur, mon frère, que tout ce qui était caché, Jérémie 33:3, que le Seigneur te relève les condamnations, tout ce que l'ennemi utilise dans le monde de l'esprit. La délivrance de l'homme n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. Il y a les lois au-dedans là qui ne veulent pas. Donc c'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Bénédiction à tous. Bon, excellente nuit dans sa présence de gloire. Je bénis encore le Saint-Esprit qui m'a donné la capacité et la force, encore ce soir, de pouvoir amener son message. Béni sois-tu. Ma soeur, mon frère, éveille ta conscience, s'il te plaît. Laisse tomber les masques. Il y a des gens, tu attends, tout va bien, ça va pas. Tu mens toi-même. Et tu ne donnes pas l'accès à l'univers d'avancer avec toi. Dis à l'univers, même dans ta maison, ça va pas. Tu es lié à lui. Dis, ça va pas où. Ton cordon est où? Pas là-bas. Le sable n'est pas en toi. Ok, c'est la nuit dans sa présence. Que la main de Yeshua, ma chère, soit encore parmi nous. Soyez bénis. Je vous aime tous dans votre Dieu. À tous, bye.